C'est l'heure de la première chronique donc, de cette matinée qui est celle des services aux confrères, bien sûr. Alors pour parler des services aux confrères de la proximité, nous avons avec nous Stéphane Albinet et Lucas Arlange, sans oublier bien évidemment Éric Dumartin, le patron de ce pôle. Alors Éric, c'est la première question, vous ouvrez le bal mon cher Éric. Le pôle commission donc aux confrères regroupe pas loin d'une quinzaine de commissions et doit également coordonner les actions sur toute l'Aquitaine. C'est plutôt chargé ça donc comme activité, non ? Exactement, Kirill. Une activité effectivement chargée, mais toujours empreinte de bonne humeur et de convivialité pour rapprocher les confrères entre eux et les rassembler au sein de notre institution. C'est ce qui caractérise ici l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine. N'est-ce pas? D'ailleurs, je vous propose de vous en rendre compte par vous-même avec ce reportage. Regardez. Le pôle des services aux confrères organise les rendez-vous d'experts des commissions techniques. Ces réunions au format court se prolongent la plupart du temps par des échanges conviviaux. Dès que cela est possible, ces réunions sont dupliquées afin d'être accessibles à la plus grande majorité des experts comptables aquitains. En effet, la proximité est une priorité pour l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine et les délégués départementaux sont les relais essentiels des actions menées par le Conseil régional. Avec la mise en place de visioconférences, il est désormais possible à ceux qui ne peuvent se déplacer d'assister à distance à ces rendez-vous d'experts. En 2015, c'est plus d'une trentaine de rendez-vous d'experts qui ont rassemblé presque 1400 participants. En Gironde, 20 réunions pour 1167 participants. Dans les Landes, 2 réunions et 35 participants. Dans le Lot-et-Garonne, 2 réunions et 47 participants. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 7 réunions pour 147 participants. L'offre des rendez-vous d'experts proposée par l'Ordre est, à mon sens, assez large et diversifiée, tant sur des sujets techniques, donc juridiques, fiscales, comptables, social, que des sujets de cabinet. Outre le côté pratique et professionnel, ça me permet de rencontrer des confrères que je ne suis pas forcément, dans le cadre de mon exercice, amené à rencontrer régulièrement. Sur des sujets plus techniques et rencontrés régulièrement au cabinet, effectivement, ça permet soit une mise à jour, soit une préparation au grand format. Le pôle service aux confrères, c'est 12 commissions sectorielles, techniques et transversales qui apportent de l'information continue aux experts comptables aquitaines. Agriculture, association, secteur public, développement durable, gestion de patrimoine, e-économie, fiscalité, prévention, comptabilité, sociale, normes professionnelles, autant de matières qui intéressent les cabinets. Le pôle service aux confrères, c'est aussi 12 délégués départementaux qui assurent la diffusion de ces informations sur l'ensemble du territoire aquitain. Véritable roadshow fiscal, la présentation de lois de finances est devenue le rendez-vous incontournable des experts comptables aquitains. Sur 5 sites, elle rassemble en 2 jours et demi près de 1300 personnes. Et réaliser préalablement à l'émission du devis une visite des locaux à la fenêtre de haut et il avait Éric, donc nous venons de voir quelques exemples de l'activité du pôle de service aux confrères. Alors comment sont choisis les thèmes et qui anime ces réunions? En fait, Kirill, cela dépend des commissions. Par exemple, pour le club fiscal, les thèmes sont choisis par notre conseil supérieur en fonction d'une liste de sujets présélectionnés. Pour les autres commissions, ce sont les élus, avec les partenaires, qui organisent les réunions en tenant compte de l'actualité. Merci beaucoup pour ces informations. Alors c'est Stéphane, c'est une question vers vous. Il n'y a pas une sorte de concurrence potentielle entre ces réunions, justement, et les formations du CECA? C'est vrai, Kirill, la question pourrait être posée, mais pas du tout. Je vais être un peu provocateur. Les rendez-vous d'experts, c'est surtout des rendez-vous d'information. C'est un format court, 2 heures, 3 heures, alors que les formations sont-elles plus enrichies, plus sur une durée plus longue, généralement une journée ou 2 jours. Et les rendez-vous d'experts servent aussi à alimenter la réflexion du pôle formation et du CECA pour derrière renforcer son offre de formation et proposer des formations qui correspondent réellement aux attentes des confrères. Je dirais donc que les 2 offres sont complémentaires. Et d'ailleurs, on l'a vu à travers le reportage. Cette année, un bel exemple de complémentarité, la tournée Loi de Finances et la formation lutte anti-blanchiment, puisque nous avons couplé les 2 opérations. La tournée Loi de Finances est animée par le pôle service aux confrères, alors que la formation lutte anti-blanchiment était organisée par le CECA. Merci beaucoup pour ces informations. Alors Éric, quels sont les rendez-vous d'experts à succès? En fait, je dirais, il y a les commissions historiques, traditionnelles,
tels que le club fiscal ou le club social. Il y a aussi les thématiques plus récentes, telles que la commission association et la commission gestion du patrimoine, qui remportent toujours un vif succès. Merci beaucoup. Là, Lucas, maintenant, c'est une petite question à vous. Parmi donc, ces réunions qui ont bien marché, il y a, je crois, celle de la prévention. Oui, Kirill, la prévention des entreprises en difficulté est un enjeu majeur en fait, pour notre pays, notre région. Les derniers chiffres de la Banque de France au 30 juin sont malheureusement pas bons. Il y a eu plus de 60 000 liquidations de sociétés sur les 12 derniers mois. Et malgré notre région a été relativement sauvegardée par ces chiffres, il faut retenir que 89% des sociétés qui déposent le bilan vont en liquidation. Alors, au-delà de ces chiffres qui restent mauvais, ces liquidations peuvent aboutir à des drames humains et familiaux. Et on voulait aujourd'hui présenter une association qui a été créée sous l'égide des tribunaux de commerce, qui s'appelle l'association Espace, qui est là pour accueillir les dirigeants qui sont en grande détresse psychologique. Et vous pouvez retrouver cette association sur le parc des exposants. Alors, au-delà de cette présentation, nous avons fait, avec cette commission de prévention, une manifestation au mois de septembre à Bordeaux, le 20 septembre, et à Bayonne, le 21 septembre, sous l'égide, effectivement, d'une convention qui avait été signée par Angèle et Auguste, déjà en décembre 2014, qui était la formation des experts comptables et des avocats sur les entreprises en difficulté. Nous avons abordé en fait l'ensemble des règlements amiables, le mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde accélérée. Ça a été un grand succès puisqu'il y a eu 150 avocats experts comptables sur les deux sites. Je fais juste un petit focus, Kirill, si vous le permettez. C'est sur, on a présenté lors de cette formation l'assurance santé entreprise qui n'a pas remporté un grand succès depuis quelques années. On a préconisé lors de cette formation sur des secteurs un peu stratégiques comme le BTP, la restauration, oui, d'utiliser cette assurance santé entreprise. Et vous retrouverez sur le site entrepriseprévention.com l'ensemble des dossiers pour pouvoir souscrire à ces assurances. Alors, si vous voulez avoir des renseignements, bien sûr, vous pouvez toujours contacter l'Ordre et vous aurez les informations nécessaires. Alors Eric, il y a des commissions pour lesquelles il y a des groupes de travail et qui peut en faire partie? En fait, c'est très simple, Kirill. Tout le monde peut y participer. Il suffit d'un peu de disponibilité et de beaucoup de motivation. D'ailleurs, chers confrères, chers consoeurs, n'hésitez pas à vous manifester. Il vous sera réservé l'accueil le plus chaleureux possible. Merci. Alors c'est à Alexandre que je m'adresse. Donc le service d'assistance confrères, c'est aussi l'assistance aux confrères, pardon, c'est aussi l'assistance aux confrères en difficulté. On peut en parler, c'est pas un sujet tabou, ça. Oui, et il n'y a pas que des sujets festifs. Donc dans le pôle service aux confrères, nous avons également l'assistance confraternelle pour les confrères ou les consoeurs qui rencontrent des difficultés temporaires. Et c'est notre consoeur Isabelle Lamarque, élue du conseil régional, qui accompagne nos confrères en difficulté passagère. C'est un rôle important pour garantir la confraternité de notre profession. Et ça, la confraternité, ici à l'Ordre, c'est capital. C'est très, très important. Alors, il y a un sujet aussi qui est très important, donc c'est celui de la distance. Alors, on voit beaucoup d'experts comptables sont venus des différents départements. La communication, c'est pas toujours facile. Et là, je vais m'adresser à un élu du Lot-et-Garonne, vous, Stéphane, en l'occurrence. Alors, comment ça se passe quand on n'est pas de Bordeaux? Ben, ça se passe, c'est vrai que, Kirill, beaucoup de réunions sont organisées à Bordeaux. Il faut reconnaître que pour nous, confrères hors métropole, c'est un petit peu compliqué parfois de venir à Bordeaux. La moitié des confrères sont inscrits proches de la métropole, mais l'autre moitié, on se retrouve un petit peu loin. Les rendez-vous d'experts, souvent du pôle service aux confrères, sont dupliqués dans les départements, mais pas tout le temps, pas toujours, pas assez, j'ai envie de dire. Et là, je vais poser une question à Eric. Je vais un peu le taquiner. L'année dernière, Eric, tu nous avais promis la visioconférence. Alors, on en est où? J'avais promis. Attention, c'est noté, c'est acté. Là, Stéphane, ton esprit taquin. Mais je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous annoncer que très prochainement, pour les plus prochains rendez-vous d'experts, la visio sera proposée systématiquement dans les départements. Donc, nous avons enfin trouvé des sites fiables relais que nous avons testés et ça marche. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que cette émission est entièrement enregistrée et que vous pourrez la revisualiser.
et on pourra suivre le déroulement des opérations. On vous fait confiance évidemment, Eric, là-dessus. Alexandre, alors, la problématique du territoire, ça semble très très important pour vous. Alors, vous êtes bien sûr concerné par les réformes territoriales. Quand est-ce qu'on va avoir un conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine? Alors la problématique de la proximité qui existe déjà dans l'Aquitaine actuelle va se poser d'autant plus lorsque les 3 conseils régionaux voisins, que sont Poitou-Charentes, Vendée, Limoges et Aquitaine, seront regroupés. Et donc, ça sera à compter du 1er janvier 2019 que ce rapprochement se réalisera. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus longuement lors du rapport moral. Bien, et donc qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur cette activité en particulier? On peut conclure que la proximité est stratégique pour notre conseil régional et que le pôle service aux confrères est chargé de résoudre cette proximité en permanence. C'est son rôle premier. Merci beaucoup, Alexandre.